Basquiat. Basquiat. Voilà, génial. On circule, on essaie de trouver une personne au moins pour faire au moins une interview. J'espère que je vais trouver. On arrive presque à la fin justement. Au moins une interview à l'intérieur, après au moins une interview à l'extérieur. Et c'est top quoi. On a un petit peu de lecture comme d'hab. Livre sonore. Un petit peu de lecture, histoire de. Excusez-moi, oui, là je vous entendais parler des bouquins, vous avez beaucoup de bouquins? Non, j'en ai quelques-uns. Ouais. Celui-là, je l'avais eu parce que il fut un temps où je faisais une émission sur une chaîne de télé qui s'appelle Télé Sud. Ok. Et j'avais reçu l'auteur. Et moi, je pense que c'est parmi les biographies de Basquiat. C'est l'une des meilleures. C'est quelqu'un qu'il a rencontré et qui a vraiment fait un travail historique de recherche sur lui. Je pense que s'il y a vraiment une bio à lire sur Basquiat, celui-là, elle fait autorité, quoi. Et là, je parlais avec ma fille parce que moi, je suis un papa. Oui. Et j'aime bien transmettre. Oui. Et donc, cette BD-là, on l'a aussi à la maison. Mais elle est un peu dure parce qu'il parle au moment où Basquiat se drogue, ou de la mort de Basquiat. J'ai trouvé que pour elle, elle a 10 ans aujourd'hui, c'était un peu trop tôt. Donc je lui ai dit, bon, c'est quelque chose à lire, mais un peu plus tard. Donc oui, j'aime bien Basquiat parce que c'est quelqu'un qui s'est fait, entre guillemets, tout seul. Même si Basquiat n'était pas un vagabond. Basquiat n'était pas un enfant des rues. Son père, c'était des bourgeois. Le père faisait partie de la bourgeoisie noire à New York. Hein. Donc il l'a envoyé dans de grandes écoles, des écoles privées. Donc c'est pas quelqu'un, c'est pas venu comme ça, Basquiat. Et donc il avait de l'instruction, il connaissait l'art, sa maman l'emmenait au musée. Et d'ailleurs on a vu quand il a eu l'accident, qu'est-ce que la maman lui offre? C'est ce bouquin d'anatomie qu'on lui offre. Et à partir de là, quand il devient peintre, il s'inspire de ça pour faire un certain nombre de dessins, de clichés qu'on retrouve dans ces tableaux. Donc il faut arrêter de dire que voilà, c'était un noir, il vivait dans la misère. Non, ça c'est pas vrai, c'est faux. C'est quelqu'un qui était instruit, qui avait une culture intellectuelle, une culture littéraire, une culture de l'art, une culture musicale. Et après, une fois qu'elle a explosé, tout ça s'est mis dans ce qu'il a fait. Donc c'est pas quelqu'un qui s'est fait de manière spontanée, quoi. Donc il y a une construction, ses parents lui ont donné une éducation, et il s'est créé, même s'il s'est créé, comment dire, en opposition à son père, parce que j'imagine, moi qui suis haïtien, j'ai eu des parents haïtiens, on est hyper stricts. Donc comme beaucoup d'Haïtiens, d'immigrés, on veut que nos enfants fassent de grandes études, qu'ils soient brillants. Et c'est vrai que quand il a vu que Basquiat quittait l'école et n'était pas tellement assidu et allait plutôt dans la rue, ça ne lui plaisait pas. Donc c'est ça qui a créé la cassure. Mais connaissant son éducation, je ne pardonne pas ça, mais je peux comprendre son attitude par rapport à son statut d'immigré et comment il s'est battu pour être qui il est. Donc il voulait que son fils arrive encore plus haut que lui. Moi j'ai un fils de 18 ans, c'est ce que je veux qu'il fasse. Donc parfois on s'oppose comme ça, mais c'est normal. Parce que nous les parents, on veut que les enfants fassent un petit peu plus que nous. Donc c'est pour ça que j'aime bien Basquiat. Parce qu'il a pris ses responsabilités, il est arrivé à faire quelque chose. Même s'il est mort un peu trop jeune, à mon avis, parce que quand je le vois là sur cette image, je me dis mais il est tellement mignon, il est tellement classe, on aurait aimé qu'il vive longtemps. Moi j'aurais bien aimé le rencontrer pour qu'il me raconte comment il a pu sortir de là où il est pour arriver à ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce peintre, parce que bon, c'était quelqu'un qui faisait plein de choses, il faisait de la musique,
Il aimait les gens, il allait à la rencontre de plein de gens. Il a rencontré des gens de tous horizons. C'était pas quelqu'un qui avait des œillères, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peintre majeur, une personnalité majeure du XXe siècle, et puis quelqu'un qui parle à toutes les générations. Toutes les couleurs. Oui, parce qu'il a senti quelque chose. Et dans le rap et dans ce qui s'est fait après, il a senti qu'il y avait quelque chose parmi les gens qu'il a... Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Parmi les gens qu'il a rencontrés, je trouve que même si aujourd'hui il est connu, mais c'est quelqu'un qui gagne encore à être connu. On doit continuer à le faire connaître. Et c'est important, surtout à la jeune génération d'aujourd'hui. Je vous ai entendu parler avec un jeune là, des violences policières notamment. Quand on sait que lui aussi, il a eu un ami qui s'est fait tabasser par la police new-yorkaise parce qu'il était noir et qu'on l'avait arrêté en train de faire des dessins sur les murs. Et qu'on sait ce qui est arrivé à Naël, à Ziad Ebouna, à ce jeune-là, Malik Oussekine, à Aymen, le jeune là qui s'est fait tuer, un jeune Guinéen, je crois, c'est en Charente-Maritime, je ne sais plus, je me rappelle plus. Donc on sait qu'il y a un continuum, on sait que le pouvoir colonial continue, on sait qu'on essaye toujours de contrôler le corps noir. Avec ce qui se passe aujourd'hui, même en France, ça continue. On ne veut pas le reconnaître, c'est ça qui est rageant. Donc, des gens comme Basquiat, par rapport à ce qu'ils disent, c'est très important qu'on transmette ça à la jeune génération pour pas qu'ils se laissent faire, pour qu'ils connaissent leur histoire et qu'ils puissent après se défendre. Parce que quand tu connais ton histoire, tu peux après instruire les autres et on ne te raconte pas d'histoire. On ne te dit pas que Napoléon, c'est un héros. C'est un héros pour l'Occident, pas pour moi. Pour moi, Napoléon n'a aucune valeur. C'est quelqu'un qui a rétabli l'esclavage. Mais je peux comprendre que un Français de France puisse admirer Napoléon. Moi, je ne l'admire pas, je le rejette. Mais ça, c'est mon droit. On ne peut pas me l'enlever. Oui. Mais je comprends que les autres l'admirent parce que pour eux, il a fait des grandes choses. Moi, je considère que c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur parce qu'il a rétabli l'esclavage. Donc, c'est pour ça que je pense que cette histoire-là, il faut la transmettre et dire aux plus jeunes ce que c'est. Et Basquiat, c'est important aussi dans cette mouvance-là. Il y a eu l'expo de Fela Kuti aussi? Oui, j'ai pas pu la voir plusieurs fois. J'ai dit à ma fille que je devais l'emmener. Mais j'ai pas pu. Fela aussi, c'est un... Qu'est-ce que ça fait de rater une exposition comme ça, celle de Fela Kuti? Qu'est-ce que ça vous fait? Alors, moi, je l'ai vu. Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes jaloux? Non, je suis pas jaloux. Mais je regrette. Vous savez pourquoi? Pas parce que vous l'avez vue, mais parce que j'ai pas pu la montrer à ma fille. Okay. Parce que moi, je suis toujours dans la transmission. D'ailleurs, je lui dis, ouais, oh papa, tu me prends la tête, machin, tout le temps. Mais je suis toujours dans la transmission. Avec mon fils, j'ai fait pareil. Avec un autre garçon que j'ai aussi qui a 21 ans aujourd'hui, j'ai fait pareil. J'essaie de leur transmettre. Et puis après, ils vous disent, ça leur prend la tête. Et puis un beau jour, ah oui, mais papa, j'ai fait ça. Mais je me rappelle, j'ai vu ça avec toi. Je me rappelle, tu m'as dit ça. Et puis tout de suite, tu entends qu'il écoute une chanson. Mais comment tu... Oui, j'écoute, parce qu'une fois, je t'ai entendu écouter, je suis allé voir ce que c'était. Voilà. Moi, une fois que ça s'est fait, je considère que je suis content. Bon, Fela, c'est quelqu'un qui est central aussi. Il a tout le monde a un côté sombre. Fela avait un côté sombre, multiplication des relations avec les femmes, la manière dont il les traitait, le fait qu'il est attrapé, qu'il est mort du sida, qu'il n'a pas tellement voulu soigner. Ok, si on met ça de côté, mais c'est quelqu'un, c'est super résistant. Pour moi, je peux mettre Fela au niveau de ce qu'a fait Lumumba, je ne sais pas, au niveau des gens comme au Burkina Faso, le nom m'échappe, comme a fait Sankara par exemple, parce qu'il a résisté à la dictature au Nigeria. Il a essayé de créer une république parallèle pour faire émerger une idée de liberté et dire aux gens ce qu'on vous propose là, c'est pas ça. L'Afrique peut être autre chose. Et moi, je peux l'incarner. Il a tenté, mais il n'était pas assez fort, pas assez soutenu. Donc, Fela, pour moi, oui, ça fait partie de mes héros. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que là, aujourd'hui, en France, il y a eu en même temps l'exposition Basquiat et celle de Fela Kuti. C'est impressionnant quand même. Oui, moi je trouve que parce que c'est des gens qui continuent d'intéresser même au XXIe siècle. C'est des gens qui ne passeront jamais. Parce que justement il y a ces expositions, parce qu'il y a leur musique, parce qu'il y a leurs œuvres, et parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, et de tous côtés. Et ici aussi bien des gens de tous horizons, de toutes les cultures, de toutes les couleurs. Ces gens-là sont passionnés et puis ils connaissent ces œuvres-là. Donc ils auront toujours envie de les faire connaître. Et puis Fela aussi, il a rencontré des producteurs qui n'étaient pas nigérians, des producteurs qui n'étaient pas africains.
et qui l'ont fait connaître en France ou ailleurs. Et donc ces gens-là ont essaimé, ils ont évangélisé, ils ont parlé à d'autres gens. Donc ils ont transmis tout ce qu'ils savaient et comment ce monsieur-là était quelqu'un de passionnant, intellectuellement, humainement, et par la densité de sa personnage, par l'envergure qu'il pouvait prendre humainement, et comment c'était un leader. Parce qu'un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un, vous le voyez, il vous dit quelque chose, vous avez envie de le suivre. C'est ça. Donc pour moi, Fela, c'était ça. Je vais vous poser une dernière question. Vous avez beaucoup parlé du capital culturel. J'ai envie de dire comme ça, c'est mon interprétation, mais on a tendance à imaginer que le hip-hop, c'est une culture orpheline, seule. On la dissocie de la soul, de la funk, du gospel. Là, quand vous avez parlé de Basquiat, c'est comme si vous aviez remis les pendules à l'heure en expliquant, ouais, c'est pas parce qu'on est noir qu'on n'a pas de culture. On peut avoir du capital culturel. Pascal était à la fois portoricain et haïtien. Il avait un capital culturel très très développé. C'est ce qui fait probablement qu'il a réussi à faire tout ce qu'il faisait. Qu'il était à la fois dans la jet set et en même temps dans la rue. Souvent, quand on parle du hip-hop, on fait tout, ou du rap, on fait tout pour oublier que le capital culturel du hip-hop, c'est la soul, c'est la funk, c'est l'Afrique, c'est le tambour. Je vous laisse. C'est le griot, c'est les onomatopées, c'est les complaintes de l'esclave au moment où dans les champs, qui arrache le coton. C'est l'esclave qui aux Antilles est dans la canne à sucre. C'est ma vieille maman qui a presque 80 ans aujourd'hui, qui au moment où elle va vendre, peut entonner une chanson traditionnelle haïtienne qui fait parfois référence au vaudou, à la musique racine, comme on dit en Haïti. Moi, je pense que c'est tout ça. Les gens qui ne le font pas, soit c'est des gens qui ne sont pas éduqués, ou soit ça peut être des gens aussi, je ne veux pas non plus être tout le temps dans la paranoïa, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la culture noire, enfin les Noirs en général, c'est un peuple que tout le monde admire. Quels que soient les continents où on passe, quel que soit l'endroit où on passe, le noir c'est celui qui est le plus écrasé, le plus piétiné, la plupart du temps. Donc il peut y aussi avoir une pensée perverse qui veut dire, mais de toute façon, vous voyez, ils n'ont jamais rien fait. Comme ce président français là, dont je me souviens plus du nom, qui avait dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Enfin, je n'ai pas envie de dire son nom parce que ce serait lui rendre trop d'honneur. Que l'Afrique n'a pas d'histoire, que l'homme africain recommence. Donc c'est des gens incultes. C'est des gens qui ont un capital économique, qui ont pu, avec comment dire, avec des connaissances qu'ils avaient, des parents qu'ils avaient, ils ont pu s'élever pour arriver à là qu'ils sont. Mais c'est des gens pour qui j'ai aucune admiration. Donc moi, ce qui est important, c'est de dire que oui, il y a une histoire. Il y a des livres. Je veux dire, si on prend l'histoire de l'Afrique, on sait que tout ce qui vient, que le jazz vient de là. Que le zouk vient de là, que quand on parle de gros cas, la musique tambour en Guadeloupe ou la musique racine en Haïti, la base c'est l'Afrique. Cette musique-là, s'il n'y a pas de rhythm and blues, s'il n'y a pas le gospel, s'il n'y a pas toutes ces musiques-là. Donc ceux qui ne veulent pas le dire, c'est ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a un continuum, qu'il y a une histoire qui est liée, et qui veut dire que voilà, c'est une génération spontanée qui arrive comme ça et puis ils font une musique. Mais quand on parle de musique classique, on dit « Ah non, mais attention, au XVIIe siècle, il y avait ça. » Mais oui, mais pendant que les esclaves étaient dans les champs, ils créaient aussi. Ils ont créé une culture. Regardez ce qu'ont fait les Noirs. Moi j'ai les frissons. C'est un peuple que j'admire. Avec tout ce qu'ils ont vécu, la culture qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que c'est... Moi, je trouve ça extraordinaire qu'aujourd'hui, que ce soit une femme comme Aya Nakamura, qui soit l'une des chanteuses les plus exportées, les plus écoutées et les plus vendues à l'extérieur. Moi, je trouve ça magnifique et je l'admire pour ce qu'elle fait. Donc tout ça c'est lié. Parce que c'est des gens qui se battent, parce que c'est des gens on ne baisse pas les bras. Et avec les moyens qu'on a, avec les moyens qu'on nous donne, on travaille. On se bat pour arriver là où on veut. Donc, pour moi, c'est ça. Cette histoire-là est liée. De Basquiat, en passant par Fela Kuti, en passant par Aya Nakamura. On peut prendre aussi le compas, la musique haïtienne. Le rail aussi. Le rail, tout ça. Pour moi, tout ça, c'est lié.
Donc, en cela, il y a une culture. Quand Aya Nakamura chante, elle dénonce un certain nombre de choses. Quand elle remet au goût du jour la musique, le zouk par exemple, pour composer ce qu'elle fait, c'est un retour aux sources. Hein. Je trouve ça génial. Juste pour revenir sur Basquiat, à votre avis, quelle place lui il a occupé dans l'humanité? Basquiat, c'est une question bizarre. C'est difficile, hein, c'est difficile. Moi, quelle place il a occupé dans l'humanité? Pour moi, c'est une grande place parce qu'il restera. Vous savez, je pense que dans 50 ans, dans 100 ans, on continuera à parler de Basquiat, comme on continuera à parler de Modigliani, comme on continuera à parler de Chéri Samba, comme on continuera à parler de Germaine Richier, une sculptrice qui expose à Pompidou. Parce que c'est des gens qui ont fait des choses qui dépassent leur situation même. Ils deviennent une iconerie, mais ils deviennent le symbole d'une humanité qui s'ouvre, d'une humanité qui n'a pas de clichés sur les autres, d'une humanité qui dit, mais regardez, le même sang qui coule dans tes veines, soi-disant parce que tu fais partie des sangs bleus de la noblesse, mais moi je suis du tiers état, moi je fais partie de ces gens-là, mais il y a le même sang qui coule et je peux faire de grandes choses. Tout comme le chevalier de Saint-Georges, pareil. Donc pour moi, il a cette place-là, une place où il représente l'humanité tout entière. Génial. C'est quoi ton blaze? Guy. Guy. Donc Guy Registe. Comment je fais pour trouver Guy? Tu puisses voir cette interview. Je suis sur Twitter, Guy Registe. Si tu me cherches sur Twitter, Guy Registe, R-E-G-I-S-T-E, tu peux me trouver. On peut laisser ça pour les gens s'ils veulent te parler? Avec plaisir. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. C'est la grande classe. Okay. Voilà la famille. C'est ça, on kiffe, c'est ça qu'on kiffe. L'improvisation, on est là, on se connaît pas, on discute et on garde une trace. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu venir, vous pourrez voir, jeter un coup d'œil avec les petites vidéos, les petites photos que j'ai pu prendre, comme celle de Fela Kuti, que je vous propose d'aller voir d'ailleurs. Ok, et comment on trouve Moi c'est Hakimo, je vais vous donner mes références. Ok. Merci beaucoup, c'est la classe, Okay. la grande classe. Ciao. Super.